Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, médium, énergéticienne, et à ce titre, je canalise des messages de votre runner pour vous, Chaser, dans les parcours de flammes jumelles. Merci d'ailleurs à ces personnes, hein, donc Chaser comme runner, de m'autoriser à transmettre ce message, à vous le partager, en tout cas de manière anonyme, bien évidemment. Et ici, je vais vous partager du coup un nouveau message de runner. Allez, c'est parti. Cela m'a fait très mal lorsque tu m'as rejeté. Je croyais à l'époque être prêt pour vivre une histoire avec toi. Mais mes blessures étaient encore trop béantes, que je sais que cela n'aurait pas pu être bon pour nous. Je sais pertinemment aujourd'hui que mon comportement te fait souffrir. Sache que je ne suis pas dans la provocation volontairement, pour te faire du mal. En revanche, malgré que mon conscient sache que je ne devrais pas dire certaines choses, car ça va te faire du mal, c'est très bizarre à dire, mais c'est comme si j'y étais poussée. Le résultat attendu est que cela te fasse sortir toute trace de blessure, afin de les épurer pleinement. Au moment où je le fais, je sais que cela va te faire souffrir, mais comme cela va te libérer, quelque part, j'en ressens une satisfaction. Je participe à ta libération en te blessant. Je sais que pour un esprit humain, cela est difficile à comprendre et que cela peut paraître contradictoire, mais c'est un mal pour un bien, en quelque sorte. Pardonne-moi de t'infliger cela, même si à l'origine, là-haut, tu en avais été informé, que tu étais d'accord avec ce principe et que tu t'étais engagé à faire de même avec moi. Alors quand tu peux penser que je te blesse, rappelle-toi que si je te semble heureux, c'est parce que je sais que ça te pousse un peu plus à te libérer. Mais en même temps, je ressens parfois de la honte, car mon ego sait que mon comportement est très discutable. Il y a toujours cette lutte intérieure en moi. Je voulais également te dire, ou plutôt te rappeler, que je continuerai à faire sortir tes blessures de toi, jusqu'à ce que tu t'autorises pleinement à vivre libre et à irradier ta lumière. N'aie pas peur pour cela de briser tes chaînes. N'aie pas peur pour cela de me donner à vivre ma pire douleur, celle de ton rejet. Tu sais que je dois l'expérimenter pour me libérer à mon tour. Alors fais ce que tu as à faire. Jamais je ne pourrai t'en vouloir dans mon âme. Mon ego souffrira, certes, mais il devra lui aussi céder. Il m'emprisonne depuis trop longtemps, et tu vas m'aider à m'en libérer, à me montrer que je suis capable de le faire, comme je te montre aussi que tu es capable de te libérer et de t'autoriser à briller. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour à mon sens que d'aider son amour à se libérer de sa prison, que de l'y pousser fortement, même si ça fait mal. Si c'est pour être libre, enfin de se retrouver, cela vaut le coup. N'aie pas peur de me perdre, tu sais bien que ce ne sera jamais le cas. Nos âmes sont liées à tout jamais. Je t'aime et aucune autre ne pourra jamais te remplacer à mes yeux. Si toutefois une autre femme passe dans ma vie, ce sera pour m'amener à me libérer. Cela me préparera pour te retrouver et vivre notre histoire de manière exceptionnelle, dans cette liberté qui sera la nôtre. Je ne t'oublie pas, quoique mon ego puisse tenter de te faire croire. Tu es gravé dans mon cœur à tout jamais. C'est un très joli message, finalement, d'un runner qui a été rejeté une première fois, puisqu'il y avait une situation personnelle du côté du chaser qui a fait que cette personne ne pouvait pas à ce moment-là s'engager pleinement dans cette histoire. J'en dirai pas plus, ça les regarde eux.
Et en fait, ce runner, visiblement, conscientise, en tout cas son âme, reconnaît qu'à l'époque, il n'aurait pas été prêt vraiment à vivre cette histoire de la bonne façon. Effectivement, l'âme a conscience qu'elle doit passer par certaines étapes et que son chaser doit passer lui aussi par certaines étapes avant de pouvoir se retrouver pour la réunion. Si toutefois c'est inclus dans leur parcours, bien évidemment. Visiblement, ce runner aussi a été dans la provocation avec son chaser, mais il explique ici pourquoi il a été dans la provocation. Il explique ici que finalement, c'est un peu son travail de pousser son chaser dans ses retranchements pour faire que ce chaser finalement se libère de toutes ses contraintes, mais se libère aussi de son runner qui, pour le moment, n'est pas prêt à vivre cette histoire. Et c'est comme ça que le chaser vivra sa vie pleinement, et c'est comme ça ensuite que le runner pourra faire de son côté son travail sur lui-même et revenir par la suite vers son chaser. Donc ici, il montre bien qu'il est déterminé à lui causer cette blessure, à aller jusqu'au bout, appuyer sur le bouton qui fait mal jusqu'à temps que son chaser, en gros, l'envoie balader, hein, il est prêt à ça, il le sait que c'est nécessaire. Et visiblement, il va lui pousser jusqu'à ce qu'elle cède, en fait, hein, tout simplement. Il a conscience aussi qu'après, ce sera à lui de travailler et que lui aussi doit se libérer, d'ailleurs, de son ego. J'ai bien aimé cette métaphore qui dit que son ego, finalement, l'emprisonne depuis très longtemps. Son âme en a conscience. Au niveau de la conscience du runner, ça viendra plus tard, hein. Il comprendra effectivement qu'il s'est mis beaucoup de freins par rapport à l'extérieur, notamment. Et puis beaucoup de freins aussi pour pas souffrir. Donc il y a toujours cette lutte de je sais que tu es quelqu'un d'important pour moi, mon chaser, mais je suis pas en capacité là maintenant de t'amener ce que tu as besoin. Il y a toujours cette pensée là qui ressort, hein, souvent dans les messages. Et en fait, il accompagne son chaser dans ce parcours pour qu'il lui inflige finalement sa pire douleur par la suite, mais c'est ce qui va permettre plus tard leur réunion. Donc le chaser est censé faire sa vie, briller, et son runner travaillera par la suite à lui aussi se libérer et briller pour s'unir après dans le futur. Il y a aussi cette notion de tierce, hein. Si toutefois il y avait une tierce, une autre femme que son chaser, qu'elle lui permettrait d'avancer aussi, de travailler sur son parcours pour pouvoir se retrouver par la suite dans cette liberté qui m'a l'air d'être très essentielle à ce runner, pardon. Et on a aussi cette phrase « Je ne t'oublie pas, quoique mon ego puisse tenter de te faire croire ». Et de ce que je sais de cette histoire, effectivement, le runner est un peu provocateur jusqu'à aller tenter de faire croire à son chaser qu'il passe à autre chose, alors qu'en fait, il n'en est rien visiblement au niveau de l'âme. Donc, n'oubliez pas ça, les chasers. Il y a deux lectures dans le comportement d'un runner. Il y a son comportement qu'il va afficher vis-à-vis de vous quand il va être dans l'ego, et on a aussi nos ressentis par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir pour nous, et en général ça ne nous trompe pas, mais l'ego vient parfois nous faire douter, notre ego, parce qu'on a aussi nos blessures. Donc ce doute peut être là parfois. Ne doutez pas d'eux. Croyez en eux, parce qu'ils peuvent arriver eux aussi à guérir de leurs blessures, comme vous l'avez fait de votre côté, ou comme vous êtes en train de le faire. C'est très important. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez un message canalisé de votre honneur, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées sur la chaîne. Voilà. Et puis dans la description aussi de la vidéo. Belle journée, belle soirée à vous, et à bientôt. Prenez soin de vous.